Bonne nouvelle, c'est enfin possible de domicilier son entreprise avec une activité BNC, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais d'ailleurs domicilier ma micro-entreprise BNC en direct devant vous. On est parti sur mon écran. Alors pour le coup, je vais vous partager une solution qu'il était possible de faire avant pour les activités BNC, mais maintenant c'est très simplifié. Une activité BNC peut se domicilier au sein d'un centre de domiciliation. Alors majoritairement, souvent on va se domicilier sur Paris par rapport notamment à deux avantages que je vais vous partager, mais ça fonctionne aussi si vous souhaitez vous domicilier ailleurs que sur Paris. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc on est parti premièrement pour voir les solutions pour une activité BNC, ensuite le fait de domicilier sa micro-entreprise plus chez soi et les deux inconvénients qu'on retrouve en faisant ça, si actuellement vous êtes au niveau de votre domiciliation à votre adresse personnelle, et après le fait de se domicilier au sein d'un centre sur Paris, les avantages, et on fera ma domiciliation en direct de A à Z. Donc on est parti pour les solutions pour une activité ici BNC. Alors j'ai pris un exemple d'activité qui est un freelance graphiste. Ça c'est du BNC. Donc de base, un freelance graphiste ne peut pas se domicilier ailleurs que chez soi au sein d'un centre de domiciliation. Ce n'est pas possible de base. Sauf que ça peut être possible à une seule condition. Il faut savoir que la réglementation, elle imposait de domicilier avant son activité à son domicile ou dans des locaux quand on était en activité de type libéral BNC. Donc avant, ce qu'il était possible de faire, c'est que vous pouviez donc rajouter une activité de type commercial à votre micro-entreprise, donc une deuxième activité directement depuis le site de l'INPI. Exemple, ça pourrait être une deuxième activité à côté de votre activité BNC, ça pourrait être la création de contenu pour les réseaux sociaux, de la création de sites web, apporteur d'affaires. Ça, ce sont des activités ici commerciales. Et donc le fait d'avoir une activité commerciale en deuxième activité permettait de se domicilier sur Paris directement. Maintenant, c'est possible directement de se domicilier sur Paris sans même ajouter une deuxième activité commerciale avec une activité libérale. Par contre, il y a quelques éléments à savoir par rapport à ça que je vais vous partager. Alors, rapidement, domicilier sa micro-entreprise chez soi, donc il y a deux gros inconvénients. Le premier, quand on est domicilié à notre adresse personnelle, c'est qu'on a notre adresse personnelle qui est divulguée. Donc ça, c'est le risque que présente la domiciliation d'une micro-entreprise chez soi. C'est la divulgation de l'adresse personnelle du dirigeant et ça peut avoir un impact sur sa vie personnelle. En effet, l'adresse du siège social sera indiquée sur tous les documents légaux et commerciaux de l'entreprise, donc c'est les factures, devis et surtout sur des sites du registre public comme société.com, Papers, ce qui fait que quand une personne tape votre prénom et votre nom sur Google, il y a automatiquement votre adresse personnelle, donc là où vous logez, qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et ça, c'est à prendre en considération. Et au-delà de ça, sur les factures clients, les devis clients, si un client souhaite avoir un devis, une facture ou autre, pour le coup, il y a aussi notre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, une nouvelle fois, c'est pas top là-dessus. Et après, on a aussi un deuxième inconvénient, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle va dépendre de notre chiffre d'affaires. Alors au minimum, la CFE est à 243 euros. La réalité, c'est que la majorité des personnes en micro-entreprise vont payer plus autour des 800 à 1100, 1200 euros par an. Donc c'est des montants qui sont quand même plus importants. Après, on peut payer encore plus. On peut voir si on est une micro-entreprise et qu'on fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, là, vous pouvez même payer 3-4 000 euros. Mais dans la globalité, souvent, ça va être entre 800 et 1100 euros pour la majorité des micro-entreprises, qui est un montant quand même qui est assez élevé parce que c'est à payer une fois dans l'année, d'un seul coup, et ça fait pas forcément plaisir. Et même si on est domicilié à notre adresse personnelle et que concrètement, on n'a pas de local ou quoi que ce soit, la CFE est due. Peu importe si on travaille depuis chez soi, depuis un local ou quoi que ce soit. Et le montant minimum, c'est 243, mais la réalité, c'est que très peu de personnes en France payent 243. Pour la majorité, on paye 800, 1000, 1100, 1200. Et donc du coup, il y a une exception à ça, c'est que la CFE, elle est élevée de partout, mis à part à un endroit, c'est directement sur Paris. Parce que pourquoi? Sur Paris, en fait, elle est plafonnée, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs en France. Donc que vous habitez à Limoges, à Bordeaux, à Rouen, à Marseille, dans même un tout petit village, peu importe où, la CFE est extrêmement chère. Il n'y a que Paris où ils l'ont plafonné. Et pour information, ils l'ont plafonné à 77 euros par an jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et au-delà de 100 000 euros, c'est plus que 77 euros. Il me semble qu'on est au-dessus des 100 euros, on est à 120, 130, mais sans forcément de limite directement. Donc c'est beaucoup plus faible, où là en moyenne on va payer 1000 euros de partout en France, là on payera 77. Donc ça fait quand même de belles économies à l'année. Donc ça, c'est un avantage vraiment de se domicilier sur Paris. Maintenant, domicilier sa micro-entreprise dans un centre de domiciliation sur Paris quand on est en BNC. Alors il y a 3 éléments ici importants.
Le premier des avantages, c'est la réduction de la CFE, c'est qu'on économise jusqu'à 1 000 € par an tous les ans si notre domiciliation est sur Paris. Donc ça fait de belles économies, parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais la CFE, c'est en fait oui, chaque année sans exception. Donc ça va très vite. Si on a notre entreprise pendant 10 ans, etc., au final, ça fait des gros montants de CFE à payer. Par contre, un point à prendre en considération, si vous êtes en BNC, si vous regardez cette vidéo, c'est fortement, fortement le cas. Vous n'êtes peut-être pas en activité commerciale. Dans ce cas-là, si l'on ajoute une deuxième activité qui doit être commerciale à sa micro-entreprise, on bénéficie de cette réduction de CFE au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on va payer vraiment beaucoup moins de CFE. Par contre, si on reste juste avec son activité BNC, imaginons, reprenons l'exemple du graphiste, qu'on n'ajoute pas une deuxième activité commerciale à sa micro-entreprise. Vous pouvez vous domicilier sur Paris, vous pouvez vous domicilier n'importe où. Par contre, si vous n'avez pas de deuxième activité commerciale, là, il faut savoir qu'au niveau du montant de la CFE, pour le coup, vous payerez toujours la CFE de là où vous habitez. Donc ça, c'est important. Prenez-le en considération. Donc, vous pouvez vous domicilier en BNC très simplement aujourd'hui. Maintenant, ça fonctionne. Je vais vous partager comment le faire. Je vais le faire juste après sur ma micro-entreprise. Par contre, voilà, si vous ne rajoutez pas une deuxième activité commerciale, si vous n'avez pas d'idée d'activité commerciale par rapport à votre activité actuelle, n'hésitez pas à mettre votre activité en commentaire et je vais vous partager des idées d'activité commerciale. En soi, si possible, ça pourrait être une activité que vous comptez faire un jour. Je vous partagerai des idées et même si vous ne le faites pas un jour, rien ne vous empêche d'avoir eu cette idée, de l'avoir rajoutée sur le site de l'INPI et au final, de ne pas l'avoir fait parce que vous avez changé d'avis, etc. Et c'est le cas de beaucoup de micro-entreprises, micro-entrepreneurs qui font ça. Donc, on va voir cet élément-là, mais c'est un point à prendre en considération. Le deuxième avantage, par contre, là, qui est vraiment pour tout le monde, qu'on rajoute une activité commerciale ou non, juste du BNC classique sans activité commerciale, c'est que ça nous permet de dissocier notre adresse personnelle de notre adresse personnelle. Donc, on n'a pas d'impact sur notre vie personnelle, notamment pour nos clients, que ce soit sur les factures, les devis, les acomptes, etc. Sur les factures, c'est bien l'adresse de domiciliation et non notre adresse personnelle. Donc, ça protège notre vie privée là-dessus. Troisième avantage aussi, là qui est pour tout le monde en BNC, c'est l'adresse personnelle qui est non divulguée, notamment sur Internet, que ce soit sur les sites comme société.com, Papers, etc., sur ces registres ici publics. Ils ne partagent pas notre adresse quand on est domicilié. Donc ça, c'est un gros avantage parce que, encore une fois, si quelqu'un tape notre prénom et notre nom, c'est quand même beaucoup mieux là-dessus. Donc à mon sens, c'est un très très gros avantage. Donc ça, c'est vraiment les gros avantages de la domiciliation sur Paris. Bien entendu, il y en a d'autres aussi, c'est les facilités administratives, etc. Mais voilà, c'est dans la grande majorité pour moi les plus importantes. Maintenant, je vais vous partager comment on domicile sa micro-entreprise lorsqu'on est en BNC, en direct, en faisant toutes les démarches de A à Z. Et si vous êtes en activité autre, en commercial ou tout autre, c'est exactement la même chose directement. Donc pour ça, je vais passer par le service de Legal Place, qui est le service de domiciliation numéro 1 en France. Et surtout, c'est eux qui ont les tarifs les plus faibles pour être domiciliés sur Paris. Donc ça fait d'énormes économies. Donc je vous mettrai un lien cette vidéo pour suivre les démarches en même temps. Donc je vais directement cliquer sur domicilier ma société, même si nous c'est une micro-entreprise, c'est exactement la même chose ici, vous allez le voir. Et je vous mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui est JulienEK, qui vous donne droit à 15% de réduction sur la partie domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. N'hésitez pas à en profiter. Ensuite, quel est votre projet? Donc nous, ici, ça va être transférer notre siège social. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ici, on a déjà notre entreprise, mais on n'est pas encore domicilié sur Paris. Donc moi, je vais cliquer juste là et si jamais vous n'avez pas encore votre entreprise, vous pouvez directement la créer avec Legal Place juste là. Ensuite, quelles sont vos informations? Donc là, je vais du coup mettre mes différentes informations. Donc c'est le prénom, le nom de famille. Ensuite, là, on doit mettre notre adresse mail, donc julienekpro55@gmail.com. Continuer. Là, c'est le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Voilà, continuer. Là, le nom de la société à domicile. Alors, si vous êtes en micro-entreprise, sachez que vous n'avez pas de nom de société, c'est notre prénom et notre nom. Donc moi, je vais mettre le nom de mon entreprise, qui est notre nom personnel en micro-entreprise. Ensuite, la forme juridique de la société à domicile. Donc nous, c'est une micro-entreprise juste là. Mais si jamais vous êtes en SASU, en SCI, en SCRL ou peu importe, vous pouvez sélectionner aussi directement autre. Et ensuite, là, on a l'offre de domiciliation. Donc en annuel, c'est 16,70 € par mois. Et sinon, en mensuel, c'est 20 € par mois. Alors moi, dans mon cas, je vais prendre en mensuel. Et dans tous les cas, que ce soit en mensuel ou en annuel, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire à l'année, à peu près 1 000 € par an, ça reste juste hyper intéressant parce qu'au minimum, on économise au moins 500 à 600 € par an. Donc moi, je vais mettre sur du mensuel. Mais si vous voulez payer moins cher, vous pouvez prendre aussi en annuel directement.
Ensuite, vous recevrez tous les jours votre courrier scanné dans votre espace client et serez notifié par email. Parce que bien entendu, vu que la domiciliation est sur Paris, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris, ouvrir la boîte aux lettres, etc. C'est le centre de domiciliation qui se charge de tout ça. Et après, pour tout ce qui est documents qu'ils appellent sensibles, en fait, ils nous les renvoient directement gratuitement dans la journée. Si imaginons c'est un document, c'est une carte bancaire qu'on a reçue, ça peut être un recommandé ou autre, ça, ils nous le réexpédient gratuitement parce que c'est des documents sensibles, donc ils n'ouvrent pas des documents sensibles. Donc moi ici je vais mettre pas de réexpédition gratuit parce que comme ça c'est gratuit et en soi ça suffit largement parce qu'il me réexpédie gratuitement les documents vraiment importants et pour tout le reste j'ai accès dans Scan en ligne donc ça c'est nickel. Mais si vous voulez vous pouvez aussi faire la réexpédition chaque mois, chaque semaine. Moi je mets pas de réexpédition. Donc merci pour vos réponses. Plus qu'une étape avant pourra disposer de votre siège social. Donc c'est au 60 rue François 1er. Donc c'est sur Paris directement. Important parce que si c'est pas sur Paris au niveau des taxes c'est quand même très très différent notamment pour la CFE. Donc la CFE, encore une fois, là, on va pouvoir directement ici faire le paiement. Donc j'en ai pour 24 € juste ici. Donc là, moi, je vais appliquer mon code promo. Donc appliquer ici un coupon. Donc c'est Julien EK tout en majuscule. Et ça permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 20,40 €. Donc ça, c'est nickel. Donc je vais procéder au règlement juste là. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page, donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé et je vais devoir compléter quelques informations. Alors je viens de compléter le questionnaire à l'instant, je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné au sein de celui-ci. Alors c'est très simple, ça va être notre prénom, notre nom, etc. Alors là on a un rappel concernant la domiciliation juste ici, que ce soit sur l'offre qui est sans engagement, aussi la domiciliation avec les économies de CFE jusqu'à 1 000 € par an, ce qui est vraiment non négligeable, etc. Donc là je vais faire suivant. Ensuite, quelle est la forme de votre entreprise? Donc, dans mon cas, c'est une micro-entreprise. Là, je vais faire état l'entreprise. Alors, juste ici, votre micro-entreprise est-elle déjà créée ou en cours de création? Donc là, si vous êtes en cours de création, vous pouvez l'indiquer juste ici. Si vous, elle est déjà créée, vous avez déjà votre CABIS, qui est le document officiel où il y a notre numéro de sirène dessus. Vous pouvez le mettre juste ici. Et après, vous pourrez indiquer votre numéro de sirène juste là, votre ville du greffe d'immatriculation et votre adresse personnelle. Ensuite, là, on va avoir l'identité du micro-entrepreneur. Donc là, c'est notre identité personnelle. Donc, il faut mettre sa nationalité, le pays de naissance, la ville de naissance. Autant pour moi, ici, c'est le code postal, il me semble, de la ville de naissance et la ville juste ici. Le numéro de téléphone. Et après, c'est ici l'adresse de domicile personnel, juste ici. Encore une fois, elle ne sera pas, du coup, cette adresse présente sur Internet. Ça sera que l'adresse de domiciliation. C'est ça l'avantage aussi qu'on a avec la domiciliation. La micro-entreprise ici, le micro-entrepreneur a-t-il des justificatifs de domicile à son nom? Donc dans mon cas, oui. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez mettre non. Et comme ça, ça sera un justificatif au nom du tiers à mettre chez qui vous habitez. Je fais suivant. Ensuite, là, on a l'adresse de réexpédition pour le courrier. Donc moi, j'ai mis à mon domicile personnel. Pour ce qu'on a vu, les courriers sensibles, ils peuvent me les réexpédier directement à mon adresse personnelle. Mais sinon, on peut aussi mettre une autre adresse. Après, information complémentaire. Donc là, votre type d'activité. Donc moi, dans mon cas ici, ce n'est pas une activité qui est commerciale, c'est une activité qui est libérale. Donc moi, je vais mettre libéral juste ici. Et là, comme c'est indiqué, donc votre micro-entreprise restera rattachée au service des impôts, donc CIE, URSSAF de votre domicile. Votre CFE dépendra donc de votre département de résidence. Par contre, si on se dit, ok, moi, je veux faire en sorte de payer pour le coup aussi beaucoup moins de CFE, dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, il faut rajouter une deuxième activité qui est commerciale directement à votre micro-entreprise. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre activité. Je vous dirai les activités commerciales que vous pouvez mettre. Ça se passe directement sur le site de l'INPI où vous pouvez rajouter une deuxième activité en quelques clics très facilement. Vous pouvez d'abord faire les démarches ici, puis après vous allez sur l'INPI, vous faites en même temps et c'est très rapide. Après, le micro-entrepreneur est une personne politiquement exposée. Donc moi, j'ai mis non juste ici. Après, on a la partie compte pro juste là. Donc moi, le compte pro, ça ne va pas m'intéresser. Et là, ici, vous avez presque fini. Pour finaliser la domiciliation de micro-entreprise, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. Signer en ligne le contrat, nous vous fournirons les justificatifs demandés. Ok, donc je vais faire valider juste là. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Après, on a la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris juste ici. Et les justificatifs, donc il y en a deux. Une pièce d'identité à déposer, donc à mon nom. Moi, je vais mettre ma carte d'identité. Je l'ai juste là en plus, parfait. Mais vous pouvez mettre aussi un passeport ou autre. Et après, un justificatif de domicile à mon nom qui est demandé ici. Et sinon, vous pouvez mettre un justificatif au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé si vous n'avez pas votre propre logement directement. Et dès que c'est tout bon, que j'ai tous les justificatifs, mon dossier il sera
vérifier sous 24 heures et ensuite je peux télécharger mon contrat de domiciliation et mon siège change automatiquement. Et ce qui est bien aussi, c'est que LegalPay se charge de toutes les démarches au niveau de l'URSSAF pour le changement d'adresse, etc. Donc ça fait gagner énormément de temps parce qu'on n'a pas besoin de contacter l'URSSAF ou quoi que ce soit. Tous les changements sont automatiquement. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour domicilier une micro-entreprise avec une activité BNC. C'est exactement la même chose si on est en entreprise individuelle en BNC aussi. C'est dorénavant possible, donc je vous ai partagé vraiment tout ce qu'il faut savoir et ce qui est important à prendre en considération, mais c'est juste hyper intéressant parce que ce n'était pas le cas avant. Avant, il limitait juste aux activités commerciales. Ça a changé et donc c'est une super bonne chose si vous êtes en activité BNC par rapport à ça. Comme j'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour vous domicilier sur Paris directement facilement, et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienEK qui vous donne droit à 15% de réduction sur la domiciliation, donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.